Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je viens encore avec cette nouvelle vidéo. Encourager mes frères et mes sœurs ivoiriens. Parce que moi-même, je suis ivoirienne. Et comme je le sais bien dit dans ma vidéo précédente où je parlais du message de la part du Seigneur comme quoi Pharaon allait tomber, que je voyais Pharaon tomber et que je voyais le sol de la Côte d'Ivoire être nettoyé, lavé par, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les seigneurs, peuple ivoirien, ne vous inquiétez surtout de rien. Ne vous inquiétez de rien. Nous savons tous ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Nous vivons tous la même chose. Cette humiliation, cette tristesse, des moqueries de tout part. Mais gardons le silence. Restons et demeurons dans la prière. Rapprochons-nous plus du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rapprochons-nous plus de notre Dieu, l'Éternel des armées. Bien-aimés, je viens aujourd'hui encore, à travers cette vidéo, donner encore un nouveau message de la part du Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Bien-aimés, j'ai pris un moment dans le jeûne et dans la prière. Je suis encore dans l'intersection, dans la prière pour mon pays, la Côte d'Ivoire, afin que l'injustice que vit la Côte d'Ivoire en ce moment, que Dieu lui-même y vienne et intervient pour libérer la Côte d'Ivoire, pour délivrer la Côte d'Ivoire de ses oppresseurs, de ses pilleurs, de ses voleurs, de ses menteurs. Je ne suis pas là en train de faire la politique, mais je demande à l'Éternel des armées de descendre par ses anges et de libérer la Côte d'Ivoire, de nettoyer la terre, le sol de la Côte d'Ivoire par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons très bien, dans nos pays africains, l'idolâtrie coule à flot, les sacrifices coulent à flot, comment dirais-je, les gens se lèvent et adressent aux faux dieux des sacrifices, des autels sont bâtis. Le diable œuvre sur la terre africaine plutôt. Donc du coup, aujourd'hui, le Seigneur vous apporte cette bonne nouvelle de demeurer dans la paix. Peuple ivoirien, demeurez dans la paix, demeurez dans le silence, dans la confiance. Détournez-vous de vos mauvaises œuvres et attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rapprochez-vous plus de lui. Demandez-lui d'intercéder auprès de son Père afin que les anges descendent en Côte d'Ivoire et libèrent la Côte d'Ivoire dans la main de ses oppresseurs. Ça fait 3 mois que j'ai fait la vidéo où je vous disais que j'ai vu et je voyais Pharaon tomber. Vous savez, avec le Seigneur, le Seigneur n'agit pas dans, comment dirais-je, dans la précipitation. Le Seigneur n'agit pas dans le trouble. Le Seigneur agit dans le calme et dans le silence. Donc, bien-aimés frères et sœurs ivoiriens, aujourd'hui, le Seigneur vient vous demander de lui faire confiance, de demeurer dans la confiance, totale confiance en lui. Ne soyez pas dans la distraction, ne soyez pas
dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Soyez concentrés, focalisés, restez focus, les yeux fixés sur le Seigneur, l'Éternel des armées et sur Jésus-Christ de Nazareth et sur le Saint-Esprit qui est le Saint-Esprit qui est l'intercesseur aussi auprès du Père, pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriennes. Bien-aimé, j'ai vu un peu ce qui se passait sur la toile après les élections. Nous savons tous ce qui s'est passé avec ces élections. Nous savons tous. Je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que j'évite de parler trop de la politique parce que je ne fais pas la politique. Mais de vous et moi, nous savions très bien de quoi nous parlons. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, ne soyez pas dans la distraction. Sortez de la distraction et venez rechercher ardemment le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et demandez à Dieu de descendre, libérer et arracher et retirer la Côte d'Ivoire dans la main de ses oppresseurs et des voleurs et des pilleurs. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, pendant ces 3 jours de jeûne, vraiment à sec, le Seigneur ne m'a pas parlé particulièrement sur la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu quelque chose de dramatique sur la Côte d'Ivoire parce que le Seigneur lui-même, il a protégé les Ivoiriens d'un bain de sang. Il les a épargnés du sacrifice de sang des Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire. Alors, bien-aimés, pendant ces 3 jours de jeûne, le chapitre que le Seigneur m'a mis à cœur, qui me revient et qui me revient sans arrêt, c'est la raison pour laquelle je sors aujourd'hui pour faire cette vidéo, pour prévenir mes frères et mes sœurs ivoiriens. Le chapitre plutôt, c'est Exode 13, verset 21, où la parole de Dieu nous dit ici, Exode 13, verset 21, Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. C'est pour vous dire que peuple ivoirien, le Seigneur lui-même, il marche devant vous. Il marche par sa nuée devant vous, le jour et la nuit. Donc ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur demeure auprès de vous. Faites-lui confiance. Demeurez dans la confiance avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs ivoiriens et ivoirienne, demeurez dans la confiance totale avec le Seigneur. Soyez vraiment, comment dirais-je, au pied du Seigneur, au pied de l'Éternel et demandez-lui le secours. Il viendra lui-même marcher devant vous le jour et la nuit. Il m'a donné aussi le Exode 14, verset 14, où il dit ici, il est en train de dire au peuple ivoirien, l'Éternel dit, il combattra lui-même pour vous et vous garderez le silence. Gardez silence. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous où les gens sont en train de se moquer du prophète Eli Pada, sont en train de blasphémer contre le parler en langue de Eli Pada. Toutes ces personnes qui se sont moquées des prophètes, des vrais prophètes. Quand je dis prophète, il y a prophète et il y a prophète. Le prophète Eli Pada était un vrai prophète. Je le répète, le prophète Eli Pada était oint de Dieu. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le prophète Eli Pada a été, comment dirais-je, un pilier pour moi dans la prière pour mon fils. Et il était une personne vraiment humble envers moi.
et je bénis le Seigneur pour sa vie, je bénis le Seigneur pour sa famille, je bénis le Seigneur pour son ministère. C'est un vrai prophète. Tous ceux qui se moquent de lui, tous ceux qui sont moqués de lui, laissez-les se moquer. La parole de Dieu nous dit, ce que tu sèmeras, tu vas récolter. C'est-à-dire que tout ce que tu sèmes de beau, tu vas récolter de bon. Tout ce que tu sèmes de mauvais, tu vas récolter de mauvais. Alors, bien-aimés, restons focus, restons focalisés sur la parole de Dieu. Il m'a donné aussi, comment dirais-je, 2 Chroniques 15, 2 Chroniques 15, verset 2. Voilà. Il disait ici, l'Éternel dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Le Seigneur est en train de vous dire, peuple ivoirien, si vous le cherchez, il dit ici, si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez plutôt, il vous abandonnera aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez l'Éternel en ce jour, dans ce moment de turbulence, dans ce moment d'insécurité en Côte d'Ivoire. Cherchez l'Éternel. 2 Chroniques 15, verset 4 encore dit, mais au sein de la détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Alors, peuple de Dieu, dans cette détresse dans laquelle vous êtes, le Seigneur est en train de vous dire ici, retournez-vous vers lui. Il est le Dieu d'Israël et cherchez-le et vous le trouverez. Vous le trouverez. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait effet. Le Seigneur est avec vous, peuple de Dieu. Ne vous lamentez plus. Ne vous découragez plus. Intercédons seulement dans la prière. Et restons silencieux. Restons dans le cadre. Et le Seigneur fera lui-même ce qu'il doit faire pour la Côte d'Ivoire. Dans le même chapitre de Chroniques dit dans verset 12... Ils prient l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de tout leur âme plutôt. Peuple de Dieu, peuple ivoirien, cherchez l'Éternel de tout votre cœur et de toute votre âme. Cherchez-le, cherchez l'Éternel, il se laissera trouver par vous, cher peuple ivoirien. Je vous en supplie, cherchez l'Éternel, il se laissera trouver par vous. Je vous en supplie, cherchez-le ardemment, cherchez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Il dit encore ici, 2 Chroniques 15, verset 15, tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, si vous cherchez l'Éternel de toute votre âme, il va se laisser trouver par vous et il va vous donner du repos de tous côtés. Il va vous donner la victoire sur tous les persécuteurs. Il nous donnera la victoire sur nos persécuteurs. Il nous donnera la victoire sur nos oppresseurs. Il nous donnera la victoire et il va nous donner du repos dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce beau pays merveilleux doit demeurer dans la paix, dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, vous devez invoquer, vous devez réclamer le sang de Jésus-Christ sur la terre ivoirienne. Vous devez demander à Jésus de faire couler son sang sur la terre ivoirienne, afin que tout ce qui a été sémé sur la terre ivoirienne, tout ce qui a été enterré sur la terre ivoirienne, soit retiré et détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que les marabouts, les charlatans, les vaudous, tout ce qu'ils ont sémé, tout ce qu'ils ont enterré sur cette terre afin d'endormir le peuple ivoirien. Jésus nous dit d'invoquer son sang, de réclamer son sang sur la terre ivoirienne, sur le sol ivoirien, afin que toutes ces choses soient déliées, afin que toutes ces choses soient détruites. Nous devons plonger la Côte d'Ivoire dans le sang de Jésus-Christ, parce que le sang de Jésus-Christ est puissant
puissant que tout, et que tout genou fléchira devant lui. Les marabouts, les féticheurs, tous ceux qui sont les oppresseurs de la Côte d'Ivoire fléchiront genoux devant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons continuer à intercéder. Nous devons rester dans le silence. Nous devons rechercher ardemment le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur et de toute notre âme. Nous devons le chercher. Nous devons implorer sa grâce. Nous devons implorer sa compassion sur la terre de la Côte d'Ivoire, afin que tout ce qui doit être balayé va être balayé, afin que tout ce qui doit être nettoyé va être nettoyé, pour que la gloire de Dieu soit manifeste sur la Côte d'Ivoire, pour que la gloire de Dieu soit manifeste pour la Côte d'Ivoire, pour que les gens du monde entier, les pays du monde entier voient que Dieu a sa main posée sur la Côte d'Ivoire et sur le peuple ivoirien. Ceux qui se sont moqués de nous, ils viendront se prosterner pour demander pardon au peuple ivoirien. Bien-aimés dans le Seigneur, continuons à prier, continuons à intercéder. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur, de venir partager avec vous, peuple ivoirien, de le chercher de tout votre cœur et de rester dans le silence. Laissez les pasteurs, les gens qui veulent aboyer, parler dans le vide. Ils font des sorties, ils viennent sans sagesse, ils parlent, ils repartent, ils reviennent encore, ils parlent. Restez concentrés, restez mobilisés, aimons-nous les uns les autres dans ce combat d'un accord commun et prions, réunissons nos voix ensemble et prions pour la Côte d'Ivoire. Laissons nos divergences, laissons nos problèmes, nos rancunes et réunissons-nous plutôt et intercédons pour notre pays, afin que celui qui doit tomber, il tombera par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, mes sœurs et frères ivoiriens dans le Seigneur, levons-nous et prions sans arrêt, prions sans cesse, et vous verrez que la Côte d'Ivoire sera dans le repos de tous côtés, comme le Seigneur nous l'a si bien dit et nous a donné cette assurance de le faire pour nous, nos familles et nos enfants. Voilà le message que le Seigneur m'a donné après 3 mois d'absence sur les réseaux. Comme je le sais bien dit, je ne sors pas comme ça pour parler dans le vide. Je ne sors pas comme ça pour me rendre intéressante. Je sors quand le Seigneur me met à cœur un message bien précis pour son peuple. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs ivoiriens, je vous en supplie, réclamez le sang de Jésus-Christ, réclamez le sang de Jésus-Christ, réclamez le sang de Jésus-Christ sur le sol de la Côte d'Ivoire, afin que tous les autels qui reçoivent des sacrifices soient renversés, afin que tous les autels qui réclament le sang humain soient renversés par le sang de Jésus-Christ, que la terre, le sol de la Côte d'Ivoire soit nettoyé et lavé par le sang de Jésus-Christ, et c'est par rapport à ça, et c'est par là que nous allons recevoir la libération de la Côte d'Ivoire. Nous devons détruire les forces des ténèbres qui détiennent la Côte d'Ivoire sous un joug. Nous devons prier et renverser ce joug-là par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les paroles des paroles d'incantation, les paroles d'envoûtement qui ont été prononcées sur sur le sol de la Côte d'Ivoire, soit annulé et détruit par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimés, mes frères et sœurs ivoiriens, en tout cas, on demeure dans la prière. On demeure dans la prière. On demeure dans la prière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu lui-même vienne nous accorder cette libération et cette délivrance. Qu'il fasse descendre ses anges sur le territoire, sur le sol, dans la maison de tous mes frères et sœurs ivoiriens, afin de les protéger, afin de les garder de toute attaque de l'ennemi, qu'il couvre la Côte d'Ivoire par son sang précieux, qu'il nettoie la Côte d'Ivoire, qu'il lave la Côte d'Ivoire par son sang précieux, et que tout ce qui doit être démasqué soit démasqué, et tout ce qui doit être dévoilé soit dévoilé. Vous avez bien vu que le Seigneur est en train de dévoiler ceux qui sont en train de détruire la Côte d'Ivoire, piller la Côte d'Ivoire. Les faux pasteurs, les faux prophètes sont en train d'être révélés. C'est le moment de garder silence et de continuer à prier. Vous allez voir que le Seigneur lui-même viendra par ses anges, par une nuée, libérer la Côte d'Ivoire, et nous allons avoir la paix de tous côtés.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ce message que je voulais partager avec vous. Soyez bénis de là où vous êtes et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous donne le discernement et la sagesse de pouvoir demeurer dans le silence, de pouvoir demeurer dans la sagesse et que la paix de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ règne sur vous, règne sur la Côte d'Ivoire, dans vos maisons, sur vos familles, vos enfants, sur toutes vos activités dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.